Bonjour Olivier, je suis venu me constituer curieux. Parce que je t'ai vu, là je me permets de te tutoyer parce que ici c'est le bien-être animal, on est tous dans le même bateau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là le monsieur? Il présente quelque chose, je me suis un petit peu faufilé dans la file. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles avec des chiens et qu'est-ce que tu fais? Tu recherches de la drogue, qu'est-ce que tu recherches? Donc on a mis donc un stand en place depuis de nombreuses années, qu'on a essayé vraiment d'upgrader, d'améliorer au fur et à mesure des participations, pour essayer vraiment de sensibiliser les personnes au suicide de la drogue. Donc mon travail en soi, c'est donc je suis maître chien pour la zone de police Esbeil. Il y a 8 ans, je me suis formé avec un chien de patrouille. Donc nous patrouillons, nous intervenons si jamais il y a un potentiel danger. Et au mois de décembre 2023, j'ai été formé avec un autre chien dans la recherche de stupéfiants et d'argent. D'accord. Stup et cash. Donc voilà. Donc les chiens peuvent trouver aussi de l'argent. Peuvent aussi trouver de l'argent. Donc on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais l'argent a de l'odeur. Pour les chiens. Et en tout cas, les chiens n'ont pas trop de difficultés à pouvoir trouver l'argent. Et donc c'est très efficace sur le terrain. Oui, mais c'est pas donner des petites idées aux gens qui diraient on va aller chez la vieille dame, là on va prendre le chien, il va aller chercher. Non, parce qu'il y a justement un cadre. Oui, je m'en doute. On est vraiment... voilà, déjà on a un cadre légal qu'on doit respecter, ce qui est tout à fait logique. On sait qu'on a un outil formidable, mais on le met au service de la population et aussi au service des collègues. C'est ça. Parce qu'un chien ira toujours plus vite qu'un être humain. Et c'est en fait cette belle combinaison entre les collègues d'une part et d'une part le maître chien et le chien qui font un travail efficace. C'est ça. Et pour la drogue, c'est pareil? La drogue, c'est le même procédé. Donc on travaille sur plusieurs produits. On en a entre 10 et 12, d'accord. Et on travaille également sur les produits de base. C'est ça. D'accord. Donc voilà, on les entraîne. C'est un entraînement continuel, perpétuel. Ah oui, c'est ça. Et donc il faut tout le temps travailler et vraiment entretenir cette condition. Ah oui, parce que je suppose que cette connaissance qu'ils ont des odeurs, on doit forcément, on ne trouve pas tous les jours de la marijuana ou quoi que ce soit. Donc on a encore une fois un cadre, et sans rentrer trop dans les détails, on obtient de quoi s'entraîner. C'est ça. On est on est strictement contrôlé, vraiment par les personnes des postes attribués. Et donc on travaille vraiment petit à petit. En fait, on diversifie, je vais dire ça, les connaissances du chien. C'est ça. Voilà. Et quand on voit que ça fonctionne bien, c'est comme un enfant en fait. Il apprend à marcher, et d'accord, la première fois il va commencer peut-être à tomber, puis il va se redresser, puis après il va commencer à courir. Et puis la prochaine étape, il va apprendre à faire du vélo. D'accord. Donc on monte vraiment crescendo dans la connaissance et dans les difficultés. C'est ça, et finalement c'est peut-être un jeu pour le chien aussi quelque part. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu, voilà. Il ne vit que pour son jeu, parce qu'il a une récompense, c'est ça, qui est sa balle, ou comme on appelle un boudin, d'accord. Et il ne travaille que pour ça. Il cherche que pour ça, que pour son jeu. Je vois là, il y a un costume d'Apache. Tu es aussi Apache? Non, moi je ne suis pas Apache. Tout à l'heure, pendant la démo, vous allez voir mon camarade qui va enfiler le costume. Et donc voilà, mais non, après on a, via notre formation, je veux dire maître chien, de patrouille, on a des connaissances. C'est ça. Et puis il faut être passionné. Voilà. On ne se lève pas le matin en disant je vais être maître chien. Oui, c'est ça. Oui. Alors la dernière petite question, elle est toujours sentimentale. Le chien, quand il est pensionné, qu'est-ce qu'il devient? Il reste à la maison. Chez vous? Dans le canapé. Et il profite de sa retraite. Ah bah ça c'est la meilleure nouvelle de la journée, voilà, merci. C'est à ça que je voulais en arriver aussi. Merci Olivier, bonne journée, merci. Tu restes. Bon, je vais rester. Tu restes. Et je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse avec le coco. Bonne chance.
C'est bien, mon gros. Bien, papy. C'est mon papy. Exercice. Ok. On a eu la chance d'être équipés. Donc moi je suis équipé, j'ai mangé la parole. Le chien également. Donc c'est un gilet qui a été fait sur le dessus pour le chien. Il prend tout son flanc jusqu'à sa patte arrière et ça protège vraiment tout le vent, d'accord? Donc le sternum et l'autre. Ça pèse entre 3 et 4 kg. Le plus on a travaillé avec le gilet, c'était 3 ou 4 heures d'affilée. Parce que c'est assez conséquent, il faut courir, il faut que le chien fasse des phases de refoulement sans rentrer dans les détails, c'est assez pesant. On sait aussi suspendre le chien, donc si j'accroche, ben voilà, je peux sans problème descendre, aussi bien d'une échelle ou en collant le chien tout en bas. Ok. Fuji, il vote. Donc la première fois, je passe avec vous pour vous montrer que le chien, en fait, vous ne risquez rien. J'essaie de me filer. Ouais, excuse-moi, est-ce qu'il devrait aller, c'est pas facile. Ça. Et je finis par Julia. Eh bien, Julia, tu peux caresser le chien si tu as envie. Ta petite récompense, tu as beaucoup travaillé ici. Tu m'as bien aidé. Vote. Zit. Tu peux caresser. Vote. Zit. Allez, ici, Domaine. Vote. Zit. Tu caresses. Tu connais. Zit. Ah, c'est mon petit chat. Mon petit chat, c'est un maquillage. Vote. On va nous porter. Zit. Peut-être. Vous avez compris les principes. Un chat ne bouge plus si vous l'avez sauté. Zit. Donc, un premier produit sur la roue avant droite, vous êtes assis devant le volant. Zit, los. L'autre produit, il y en a deux, hein, c'est ça?